Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer à nouveau pourquoi est-ce que c'est important que vous vous formiez, même si vous restez avec votre agence d'AdWords qui vraiment fait peut-être du très bon travail. Pourquoi est-ce que c'est peut-être important que vous vous formiez et quelle est la question que vous devez poser pour choisir la bonne agence et qui va vous permettre de savoir si vous devez vous former ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on choisit une agence, on va choisir la plus grosse agence qu'on peut se payer, donc par rapport à notre budget, ou alors la plus grosse agence qu'on peut se payer dans notre ville en local. Et souvent, ce qui découle de ça, c'est que vous allez prendre des agences en les payant pas assez cher, parce que vous êtes au pourcentage, vous avez un petit budget, hein, comme je vous disais dans la vidéo précédente, si vous avez un budget de 1500 euros et que l'agence elle vous prend 10%, ça veut dire simplement qu'il y a 150 euros à allouer à un consultant, bah, vous comprenez bien que un consultant senior qui est facturé, on va dire à peu près 150 euros de l'heure, d'accord, hors taxe, si vous laissez 150 euros de commission par mois, ça veut dire que vous aurez globalement une heure de consultant senior par mois à utiliser. Vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant pour votre budget, pourtant pour vous 1500 euros, ça peut déjà être un beau petit pactole. Ce qui va se passer dans ces cas-là, bien souvent, c'est que le consultant senior, il va effectivement y passer, on va dire, une quinzaine de minutes par mois. D'accord, et que derrière, il va y avoir des consultants juniors, voire des consultants stagiaires qui vont gérer le compte au quotidien. Et même si ces stagiaires, ils sont amenés un jour à devenir des consultants seniors et avoir une expertise très importante, malgré tout, au quotidien, ça va être compliqué pour eux d'arriver à gérer correctement le compte. Et donc, si ces consultants seniors ou même juniors ne s'occupent pas assez de votre compte parce qu'ils n'ont pas assez de budget, eh bien vous allez soit devoir fournir un travail complémentaire pour améliorer la rentabilité de votre compte, ou bien simplement votre compte il va sombrer, il va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas assez de gens pour s'en occuper, pas assez de temps passé dessus. Donc moi, il y a une question que je vous propose de poser à votre agence, que vous soyez déjà avec elle ou que vous soyez en train de chercher une agence pour gérer votre référencement payant sur Google. Une seule question, c'est quel est le budget moyen de vos clients? C'est une question que vous allez pouvoir poser aussi bien d'ailleurs à l'agence qu'au consultant directement, que vous soyez qu'il soit déjà choisi ou que vous soyez en train de choisir ou vouloir changer d'agence. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'en réalité, les consultants, comme tous les gens dans une entreprise, comme n'importe qui quand il doit faire un choix, en réalité, ce qu'il va regarder, c'est la fameuse loi de Pareto, la loi des 20-80. Les consultants ont tendance à se concentrer, et c'est logique, sur les 20% de clients qui leur apportent 80% du budget. Les agences font la même chose, c'est-à-dire que quand elles doivent allouer du temps, on va dire, de seniors, souvent, elles vont mettre les consultants seniors sur les comptes, les 20% de comptes qui leur apportent 80% du budget, parce qu'elles savent qu'en gérant bien ces 20%-là, elles ont 80% de leur chiffre d'affaires qui est assuré quasiment en continu. Donc, c'est vraiment dans la logique de l'entreprise. Et si du coup, il y a 20% des comptes qui ont 80% du temps de consultant senior, ça veut dire que les 80% de clients qui restent doivent se partager les 20% de temps consultant senior qui subsistent. Et ça fait vraiment très très peu. Moi, j'en ai l'expérience. Quand j'ai travaillé chez un très grand voyagiste, on va dire de renommée nationale, et on était situé en province, on avait pris une très grosse boîte parisienne qui gérait nos comptes, parce qu'ils avaient vraiment les garanties. Et ils avaient vraiment, ils travaillaient pour les plus grandes marques, ils faisaient des campagnes, ils géraient des campagnes de pub pour des marques du type Renault, Peugeot, Citroën, etc. Enfin, vraiment des banques comme la BNP, la Société Générale, etc. Enfin, c'est pas ces noms-là, mais globalement, c'était la taille. Et nous, on était rentrés chez eux. Et nous, on était vraiment un petit compte chez eux. Et notre budget, c'était un des plus petits qui gérait. Ils en avaient d'autres beaucoup plus petits. Mais du coup, c'était très compliqué d'avoir du temps de consulting senior. Donc, on avait souvent des éléments qui revenaient, qui avaient été juste validés, on va dire, par un senior, mais pas créés par un senior. Et du coup, comme le senior, il n'avait pas beaucoup de temps à y passer, le niveau, on va dire, global de la prestation qui était rendue va être inférieur à ce qu'on aurait pu attendre de l'agence. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir à bien choisir votre agence ou vraiment arriver à mieux gérer votre consultant? Vous devez vous lui demander à votre consultant ou à votre agence, hein, vous pouvez faire les deux, quel est le budget moyen par client. Que ce soit, donc je vous dis encore une fois, au niveau du consultant, que ce soit au niveau de l'agence globalement, vous pouvez même demander les deux. C'est quelque chose que je pense que vous pouvez avoir assez facilement en insistant un peu auprès du commercial ou auprès de votre consultant ou auprès de votre chargé de compte. C'est des choses qui vont vous permettre de faire le calcul. Vous prenez ensuite votre budget moyen à vous. Donc disons par exemple que le budget moyen par client soit 10 000 euros. Vous prenez votre budget moyen à vous, par exemple, je sais pas moi, 20 000 euros. Vous doublez le budget moyen, donc 20 000 euros, et si globalement votre budget à vous et le budget moyen, deux fois le budget moyen du client, c'est à peu près la même chose, ou vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous avez une forte chance de faire partie des 20% de clients qui rapportent le plus d'argent au consultant ou à l'agence.
Et donc, du coup, vous allez être considéré comme un bon client par votre consultant, par votre agence, et il aura du temps à vous consacrer. Et du coup, bah, ça va être quelque chose de naturel pour lui de vous donner du temps, plus de temps qu'il vous en donnerait si vous étiez en dessous. Si par exemple votre budget moyen il est inférieur votre budget à vous, il est inférieur à la moyenne du budget par client, vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire entendre parce que, encore une fois, les ressources ont tendance à se concentrer sur les 20% les plus importants des clients, mais vous serez enfin, vous aurez vraiment du mal à avoir du temps de consultant senior, et dès que vous en demanderez, eh bien, ça posera problème, et puis vous allez avoir vraiment il va falloir négocier. C'est pas impossible. Il y a toujours des gens qui s'en sortent en étant des petits budgets parce que ils aiment rentrer dedans, ils ont l'habitude, ils savent négocier, ils passent du temps. Mais ça reste compliqué, ça reste vraiment difficile à gérer. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'avais beaucoup de mal et je fais partie des gens voilà, qui aiment pas aller quémander du temps supplémentaire, des éléments supplémentaires. J'aime bien quand les choses sont claires et nettes et je sais exactement ce à quoi j'ai droit. Et voilà, en l'occurrence, c'est la question que moi je pose quand je dois choisir une agence, parce que pour moi, c'est important de savoir comment je me situe. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez quand même rester dans une grosse agence, choisir une grosse agence, parce qu'il y en a des très bonnes, et que vous voulez vraiment que la compétence technique de cette agence, vous puissiez l'utiliser pour votre business, ben moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous former et de vous arranger pour que votre capacité à gérer des AdWords, elle soit suffisamment importante pour pouvoir pallier le manque de temps de consultant que vous allez avoir par votre agence, par le fait que vous travaillez vous sur le compte et vous apportez des solutions novatrices, vous apportez des éléments objectifs, de l'analyse, en plus de celles que le consultant pourra vous fournir, parce que vous savez qu'avec le budget que vous avez actuellement, vous ne pourrez pas passer suffisamment de temps avec le consultant pour que votre budget soit efficace. Et si pour vous, comme ça a été pour moi, AdWords est la première source de trafic et la première source de vente de votre site, vous n'avez vraiment pas les moyens de vous permettre de laisser ce biais de côté, le laisser gérer, on va dire, par défaut, par votre agence. Vous avez besoin que ce soit proactif. Et bien à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est vous d'être capable d'aller voir votre agence, de leur expliquer ce que vous voulez que ça fasse le site, quels sont les chiffres qui vous paraissent importants, quels sont les chiffres qui vous alarment, les éléments que vous souhaitez voir augmenter. Peut-être vous allez vouloir, je sais pas moi, augmenter le quality score de toutes les campagnes. Bref, vous allez rentrer dedans et peut-être proposer des pistes de solutions à votre agence pour qu'elle travaille dans le sens que vous avez décidé. Et ce travail collaboratif va vous permettre de pallier le manque de budget par votre propre travail personnel. Donc, si vous voulez découvrir cette formation, si vous voulez faire cette formation, vous voulez la découvrir, il y a un lien juste en dessous qui va permettre de découvrir on va dire le programme complet de la formation. C'est une formation qui est toute nouvelle que je viens de lancer. Donc, vous cliquez juste en dessous et on se retrouve juste après pour voir le contenu complet de cette formation. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.